Bonjour, nous sommes Kevin et Mona Lee Finan. Mona Ellie et moi sommes mariés depuis presque 47 ans. Notre anniversaire est le 8 mai. Nous sommes liés exclusivement depuis l'âge de 15 ans. Nous avons 4 enfants extraordinaires qui ont épousé 4 personnes extraordinaires. Et grâce à ce merveilleux mariage, nous avons 10 petits-enfants incroyables, parfaitement balancés, 5 garçons et 5 filles. Je suis juge de la Cour d'appel de l'Alberta et Mona Lee est le ministre du culte sur le campus de Saint-Joseph de l'Université de l'Alberta. Nous sommes tous deux chargés de cours à l'université. Nous menons une vie occupée, chaotique et étant très impliqués dans notre Église et notre communauté. Mais nous sommes venus reconnaître que cette activité, c'est le chaos et c'est tout à fait sain. On nous a demandé de partager brièvement notre parcours matrimonial. Grâce à notre expérience de fiançailles, du mariage, de la famille, des grands-parents et au-delà, nous avons découvert ou peut-être remis au jour quelques idées qui ont été source de vie et qui ont donné un sens profond à notre vie commune. Permettez-nous de partager nos réflexions sur ce qui est le mariage. Le mariage est un cadeau inimaginable si nous choisissons de l'alimenter, de le nourrir et de consacrer nos vies l'un à l'autre, en faisant en sorte que l'autre soit plus important que nous-mêmes. Le grand amour est le résultat d'un travail acharné et d'un dévouement à l'être que l'on aime le plus au monde. Les rires, les larmes, les joyeux chaos qui infusent la vie au mariage, créant un chef-d'œuvre qui n'est jamais vraiment achevé. Le mariage, c'est ces moments de tranquillité à deux, loin du chaos du monde, loin du travail et des obligations, des réunions et des activités. Juste à vous deux, se tenant la main, silencieux l'un envers l'autre, ancrés dans votre relation. C'est regarder le monde passer, regarder votre rue s'endormir le soir, en sachant que d'autres se reposent dans leur lit, en sachant que la journée était bonne et que vous êtes centrés l'un sur l'autre, que demain sera une bonne journée, conscient de votre unité, tranquille, dans l'amour que vous portez l'un envers l'autre. Le mariage est un choix. C'est un choix de célébrer vos accomplissements, grands ou petits, chaque jour. Choisissez de faire la fête. Trouvez des raisons de faire la fête. Choisissez de rire. Lorsque nous rions, quelque chose se passe dans notre âme et touche tous ceux qui nous entourent. C'est surtout choisissez de vous aimer les uns les autres. Choisissez de vous aimer plus profondément et plus passionnément que la veille. Le mariage, c'est se réveiller chaque matin à côté de la personne que vous aimez le plus au monde. Éteindre le réveil, poser les pieds sur le sol et se dire chaque matin « Que puis-je faire aujourd'hui pour aimer davantage mon épouse? Puis-je prendre à chaque jour une petite décision? Il n'est pas nécessaire qu'elle soit importante, ni qu'elle soit coûteuse ou extravagante. Chaque jour est fait de petites décisions, de petits engagements à tomber amoureux à chaque jour, encore et encore, pendant toute la durée de votre mariage. Le mariage est une accumulation des petites décisions quotidiennes d'aimer. Le mariage, c'est de s'appuyer l'un sur l'autre dans tous les moments qui secouent votre vie au plus profond d'elle-même. C'est essayer de comprendre la douleur de l'autre face à la perte de 4 bébés qui reposent maintenant dans les bras de leur divin créateur, en faisant passer sa douleur avant la sienne. C'est savoir que lorsque les rôles sont inversés, vous serez là pour votre bien-aimé comme ils ont été là pour vous. C'est savoir que ce n'est pas l'égalité, mais plutôt l'équité à laquelle vous aspirez en reconnaissant l'équilibre imparfait de vos vies et exactement l'équilibre auquel vous aspirez. Le mariage, c'est regarder de l'extérieur votre bien-aimé, lutter contre le cancer, les opérations, une santé physique en dents de scie, se sentir impuissant et incapable d'apporter l'aide que vous souhaiteriez désespérément. Mais vraiment croire qu'aussi peu que cela puisse paraître, que c'est suffisant. C'est de souhaiter pouvoir tout prendre sur soi, mais savoir que sa force, son engagement et sa compassion sont exactement ce qu'il faut. C'est de choisir d'affronter son propre sentiment de ne pas en faire assez et de reconnaître qu'on est incapable d'en faire assez et que c'est suffisant. Le mariage, c'est lui téléphoner au milieu de la journée, juste pour entendre sa voix. C'est savoir que vous souffrez d'un manque de Kevin. Après chaque escapade prévue, lorsque vous n'êtes plus ensemble 24 heures sur 24, c'est rire de toutes les petites choses qui en fait vous rendez fou, mais maintenant vous reconnaissez leur manque d'importance. Vous souriez et vous savez que vous avez grandi.
Le mariage, c'est prendre dans ses bras quand on rentre du travail et apprécier la sensation de son corps contre le sien. C'est l'embrasser pour lui dire au revoir le matin, alors qu'elle dort, après avoir résolu les problèmes liés au fait que vous êtes une personne du matin et qu'elle est du soir. C'est de lui apporter son café préféré à la maison juste pour lui faire plaisir. Arriver à la maison plus tôt qu'elle n'avait prévu, c'est d'essuyer ses larmes et de la laisser essuyer les vôtres. Le mariage, c'est comprendre que Dieu veut faire partie de votre mariage. En invitant Dieu, les deux deviennent trois et la relation devient trinitaire dans sa force. Nous avons appris à savoir que dans nos luttes, Dieu est là pour nous offrir des choix qui, en fin de compte, sont les nôtres. Quels sont nos choix? Dieu nous porte, pleure avec nous et nous réconforte comme nous nous réconfortons les uns les autres. Nous savons également que lorsque nous célébrons, Dieu nous élève et célèbre avec nous. Nous avons appris que la joie est la base du désir de Dieu pour nous et que la joie est ce à quoi nous aspirons. Dieu nous a donné le don du rire et de la joie et lorsque nous choisissons ces dons, notre relation s'épanouit et nous grandissons ensemble en témoignant de la vie de chacun. Nous aimerions terminer par cette courte citation. Un couple de jeunes mariés disait « Que devons-nous faire pour que notre relation dure? » Le maître répondit « Aimer d'autres choses ensemble. » Merci de nous donner l'occasion d'aimer d'autres choses ensemble. Merci beaucoup.